Bonjour. Dans une première vidéo, nous avons vu ensemble les situations qui nécessitent une division euclidienne. À présent, nous allons déterminer ensemble le quotient entier et le reste de la division euclidienne à partir d'une égalité. Rappelons-le, dans la division euclidienne de 17 par 5, 17 s'appelle le dividende, 5 le diviseur, 3 le quotient entier et 2 le reste. Et rappelons-le, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Considérons maintenant l'égalité 57 égale 8 fois 7 plus 1. Vérifions d'abord si elle est correcte. 8 fois 7 est égal à 56. En ajoutant 1, nous obtenons 57. Déterminons à partir de cette égalité le quotient entier et le reste de la division de 57 par 7. Je vous laisse réfléchir. Oui, il existe 8 fois 7 dans 57. 8 fois 7 est égal à 56. 57 moins 56 est égal à 1. Nous vérifions toujours si le reste est inférieur au diviseur. En effet, 1 est inférieur à 7. Nous pouvons ainsi conclure le quotient entier de la division euclidienne de 57 par 7 est 8 et le reste est égal à 1. Et à partir de la même égalité, déterminons le quotient entier et le reste de la division euclidienne de 57 par 8. Oui, le quotient entier est 7 et le reste est 1, puisque 8 fois 7 vaut 56, 57 moins 56 vaut 1, et 1 est bien inférieur à 8. Considérons maintenant cette égalité et déterminons ensemble le quotient entier et le reste de la division euclidienne de 41 par 9. On a bien 4 fois 9 est égal à 36 et 36 plus 5 est égal à 41. Il existe bien 4 fois 9 dans le 41 et il reste 5. 5 est inférieur à 9, donc le quotient entier de la division euclidienne de 41 par 9 est 4 et le reste est 5. Et maintenant, déterminons le quotient entier et le reste de la division euclidienne de 41 par 4. On a bien 9 fois le nombre 4 dans 41 et il reste 5. Mais 5 n'est pas inférieur à 4. Cela signifie que le quotient entier de la division euclidienne de 41 par 4 n'est pas 9 et le reste n'est pas 5. Quels sont alors le quotient entier et le reste de la division euclidienne de 41 par 4? Pour répondre à cette question, considérons cette fois 4 amis qui veulent se partager équitablement 41 fléchettes. D'après cette égalité, chacun des 4 amis reçoit 9 fléchettes. 4 fois 9, 36 fléchettes sont ainsi distribuées. Il reste 5 fléchettes. Mais les amis ne sont que 4. Chacun peut donc recevoir une fléchette supplémentaire. De cette façon, il reste une seule fléchette. Chaque ami reçoit ainsi non pas 9 mais 10 fléchettes, non pas 36 mais 40 fléchettes sont ainsi distribuées. Il reste ainsi non pas 5 mais une seule fléchette. Le quotient entier de la division euclidienne de 41 par 4 est donc 10 et le reste est 1. Poursuivons avec cet exemple. Déterminons ensemble, à partir de cette égalité, le quotient entier et le reste de la division euclidienne de 277 par 7.
D'après cette égalité, on a bien 38 fois le nombre 7 dans 277 et il reste ainsi 11. Mais 11 est supérieur à 7. Donc, le quotient entier de la division euclidienne de 277 par 7 n'est pas 38 et le reste n'est pas 11. 11 ne peut pas être le reste car dans 11, il existe 7. Ainsi, dans 277, il n'y aura pas seulement 38 fois le 7, mais 39 fois le 7. Ce qui reste sera donc 11 moins 7, c'est-à-dire 4. Puisque 4 est inférieur à 7, on ne peut plus enlever des 7. Le quotient entier de la division euclidienne de 277 par 7 est donc 39 et le reste est 4. Notre égalité devient 277 égale 39 fois 7 plus 4.